Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Cette partie a été jouée à Moscou en 1977 par le grand maître international Geller contre Whitley. Donc Geller avec les blancs, bien sûr, Whitley avec les noirs. Et les blancs ont gagné parce que les noirs ont commis quelques erreurs assez importantes. Donc on va voir D4, sur la dame, D5 s'engage dans C4 dans un gambit de la dame tout à fait traditionnel. C6 qui est la défense slave. Cavalier F3, coup de développement normal dans cette ouverture. Cavalier F6, toujours idem. Ici, C prend des 5 se joue. Ils ont joué. Cavalier C3 ont continué leur développement. Se joue aussi, très bien. Et E5, coup tout à fait classique d'attaque du centre. Pardon, E6. Ils ont joué E6. Ce pion n'était pas protégé. Donc E6, coup à nouveau pour favoriser le développement du fou. Très bien, c'est OK. E3, de même, consolide son centre, permet le développement. Et cavalier B, D7. Donc ce coup est tout à fait correct. Il fut joué pour la première fois à Méran par Grunfeld contre Rubinstein. C'est donc Rubinstein qui l'a joué. Cavalier B, D7, qui est appelé la défense Méran. Fou D3. D prend C4. OK. Dans ce type de position, il est un peu de coutume d'attendre que le fou ait bougé pour prendre le pion. Parce que ainsi, cela force le pion, fou prend C4, ça force le fou à jouer 2 fois. Et donc à gagner un temps. B5, toujours dans le style de la défense Méran, appelée aussi défense Méran ancienne. Mais parce qu'il y a eu évidemment une évolution depuis. B5 pour chasser ce fou, continuer leur développement, en particulier à l'aile dame. Alors ici, plusieurs coups sont possibles. Les blancs ont joué fou B3. C'est très bien. Fou D3 peut se jouer. Fou E2 aussi peut se jouer. Capablanca, lui, dans cette position, jouait fou E2. Les différentes retraites du fou sont correctes. B4 pour attaquer le cavalier. Cavalier E2. Retraite du cavalier tout à fait correcte. Et ici, ils ont joué un coup un peu bizarre. C5. Ce coup n'est pas bon. Comment il attaque que la pointe du centre blanc et il est protégé, même si ce pion noir est plutôt bien protégé. On va voir après les conséquences que ce n'est pas bon. Donc, ils s'en foutent. Voilà, on rentre. On met notre 3 à l'abri. Fou B7. Coup correct cette fois-ci. Développement. Cavalier F4. Ceci est un coup très fort. On va le voir, ce cavalier va être très très bien placé. Donc, toute évidence, les blancs avaient bien réfléchi et bien examiné les conséquences des coups. C prend D4 et E prend D4. Donc c'est vrai que ce pion est isolé, mais ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas parce que les blancs contrôlent extrêmement bien le centre. Toutes leurs pièces collaborent à contrôler ce centre. Et
et ils ont de belles colonnes ouvertes. Cavalier B5, veut éviter encore l'avance du pion, probablement. De toute façon, ce coup est correct. Et cavalier G5. À nouveau, un coup très fort. Ils positionnent leurs pièces pour l'attaque. Donc, fou D5, excusez-moi, il est là. Fou D5, le but est d'échanger contre ce fou qui pointe méchamment dans leur direction. Ils acceptent, cavalier prend D5, et cavalier prend D5. Et là, fou A4, échec. Très bon coup. Qui soit déroque, soit va provoquer l'entrée de la dame en plein dans le jeu des noirs. Cavalier D7, pour éviter ces possibilités. Dame H5. Voilà pourquoi ce cavalier est bien placé. Regardez, il attaque un pion qui n'est protégé que par le roi, et maintenant la dame s'est placée. Ça, de toute évidence, le grand maître avait vu cette possibilité, et donc prévoyait cette attaque. Alors ici, G6, c'était vraiment un coup obligé, pour évidemment protéger ce pion, et chasser la dame. C'est malheureux parce que ça ouvre le roc, et le roi reste méchamment isolé au centre, mais c'était vraiment un coup nécessaire. Ils ont joué, curieusement, dame et 7. Ce n'est pas bon. Oui, ça protège leur pion, mais on va le voir très vite, c'est très mauvais. Tour E1. Alors maintenant, il joue G6, mais c'est trop tard. Dame F3 continue à menacer ce pion. Cheval B6, cavalier B6. Et là, D5. Un très joli sacrifice, un sacrifice de pion. Ce qui permet de percer la défense noire. Notons que le pion ne peut pas reprendre le pion D5 parce que la tour prendrait tout simplement la dame. Pardon, je me suis trompé là. Non, c'est bon. Oui, excusez-moi, c'était B6. Donc D5, et donc cavalier prend D5. Le pion ne peut pas le reprendre. Cavalier prend F7, un deuxième sacrifice, de toute évidence, qui n'avait bien calculé son attaque. Dame prend F7. Et là, dame prend D5. Reprend le cavalier et notons que le pion est toujours cloué. Grand roc pour échapper à cette catastrophe. Mais alors, dame A8, échec. Et là, on peut dire que c'est la fin des haricots. Il a une dame en plein milieu, il a toujours un fou qui attaque, une tour qui attaque, ce fou-là qui peut se ramener à tout moment. Et donc, à ce stade, les noirs ont abandonné. Vous pouvez essayer de jouer la suite et de voir pourquoi c'était la fin des haricots pour les noirs. Pour les noirs. Donc, les noirs ont abandonné après ce coup dame A8 échec. Voilà, une belle partie, un peu complexe, surtout au niveau tactique, mais très instructive, surtout pour cette ouverture quelque peu hasardeuse, pas au début, parce qu'ils ont joué une défense mirror correcte,
mais après des coups un peu bizarres qui ont affaibli leur défense, ils n'ont pas suffisamment bien joué. C'était très bien. Voilà, alors nous allons maintenant quitter provisoirement ces analyses de partie, la stratégie, et nous allons revenir au final. Alors on a vu les finales élémentaires, on a vu les maths élémentaires, les finales élémentaires. On va maintenant voir des finales un peu plus variées, mais on va encore rester à un niveau très simple. Donc, et ça sera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.